La fermeture éclair invisible a la même fonction qu'un zip classique, à la différence qu'elle n'est pas visible sur l'extérieur du vêtement. Ses dents pivotent et se rabattent sur l'envers, c'est ce qui permet de la rendre totalement invisible. Pour poser cette fermeture, il faut un pied presseur spécial pour fermeture invisible. Les modèles de pieds peuvent légèrement varier, mais ils fonctionnent tous pareil. Ils sont constitués de petites gouttières sur le dessous pour que l'on puisse y glisser les dents du zip. Il y a différentes méthodes pour monter ce zip. Je vous montre celle que je préfère. J'ai donc commencé par assembler mes 2 pièces de tissu à 1 cm du bord et laisser une ouverture de 19 cm. Bien sûr, la taille de l'ouverture dépendra de votre patronage. Il faut toujours prendre un zip plus long que son ouverture. J'ai donc choisi une fermeture éclair de 22 cm. Je place le haut de mon zip sur le haut de mon tissu. Je laisse un décalage de 1 cm entre les premières dents de ma fermeture et le bord du tissu. Je mets quelques épingles pour bien maintenir le zip en place. Je place mon zip sous le pied presseur. Je déroule légèrement les dents que je viens caler dans l'une des gouttières. Puis je pique tout le long en veillant à bien coudre le plus près possible des dents. Je m'arrête dès que j'arrive à la couture d'assemblage et je fais un point d'arrêt. Vous voyez, je me suis arrêtée juste au-dessus de la couture d'assemblage. Et sur l'envers, on voit que les 2 coutures se rejoignent. Je pose le bord de mon zip sur le deuxième côté. J'épingle. Et j'ouvre ma fermeture éclair jusqu'en bas. Et je pique à nouveau tout le long. Une fois arrivé à la piqûre d'assemblage, je fais un bon point d'arrêt. Je fais passer le curseur entre les dents du zip et je tire pour le fermer. Pour finir, je viens faire 2 petits points d'arrêt au bas de la fermeture pour éviter qu'elle ne se soulève. On ne doit prendre ensemble que le zip et la valeur de couture.